Ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas si tu as envie, fortifie-toi. C'est fortifie-toi, c'est un ordre. Tu as besoin de te fortifier afin de pouvoir régner sur cette terre. Tu as besoin de te fortifier afin de pouvoir obéir à la parole de l'Éternel. Tu as besoin de te fortifier afin d'être un modèle dans ton environnement. Tu as besoin d'être fortifié afin de persévérer dans cette vie de prière. Tu as besoin d'être fortifié afin d'être un témoin fidèle dans ton environnement. Tu as besoin d'être fortifié et Dieu t'ordonne d'être fort. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Est-ce que tu peux lui dire, fortifie-toi et prends courage? J'ai besoin que vous jouiez dynamique. Est-ce que tu peux lui dire, fortifie-toi et prends courage? Pendant que nous étions en train de prier, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur ce passage. Je ressentais des personnes, effectivement, qui sont fatiguées. Des personnes qui sont venues ce matin par habitude, parce qu'ils se sont dit de toutes les façons, j'ai l'habitude de venir à l'église et il faut que je vienne à l'église le dimanche, je ne peux pas faire autrement. Je ressentais des personnes qui étaient chargées parce qu'il y a peut-être aujourd'hui des challenges, il y a peut-être aujourd'hui des choses que vous avez à l'intérieur de vous qui sont des frustrations. Il y a peut-être des choses que vous avez expérimentées cette semaine qui ont été pour vous source de frustration et qui ont fait qu'aujourd'hui, vous êtes venu à l'église en vous disant, bon, de toutes les façons, je n'ai pas vraiment d'attente, mais je viens parce que je suis chrétien et que je n'ai pas le choix de toutes les façons. Un chrétien va à l'église. Et ce matin, le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est fortifie-toi et prends courage. Ça va être court parce qu'il y a 2 cultes, mais j'aimerais vraiment que tu puisses être attentif. Ce message s'adresse à des personnes qui ressentent de la fatigue et de la lassitude vis-à-vis de la vie chrétienne. Tu sais que le fait d'avoir choisi Jésus, c'est la meilleure décision que tu pouvais prendre. Ce n'est pas quelque chose que tu remets en question, mais tu vis actuellement une fatigue que tu n'arrives même pas des fois à expliquer. Tu vis aujourd'hui un découragement que tu n'arrives pas à expliquer de manière logique, mais tu te ressens à l'intérieur de toi comme une pression qui te pousse à te sentir fatigué, qui te pousse à te lamenter, qui te pousse à ne pas chercher Dieu parce que tu as des explications que tu présentes à Dieu comme disant que c'est à cause de ça que je suis triste, c'est à cause de ça que je n'y arrive pas, c'est à cause de ça que je ne peux pas aller plus loin. Et ce matin, le message, c'est fortifie-toi et prends courage. Si tu dois retenir quelque chose de ce message d'aujourd'hui, c'est fortifie-toi et prends courage. Tu peux parler à ton âme et lui dire fortifie-toi et prends courage. Parce que ce sentiment de fatigue, ce sentiment de lassitude n'est pas quelque chose que tu es obligé de subir. Ce n'est pas quelque chose que tu es obligé de traîner sur la durée. Ce n'est pas quelque chose avec lequel tu es obligé de vivre. Parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te donne la force, le courage, l'hardiesse de pouvoir avancer et de pouvoir porter du fruit selon le couloir dans lequel Dieu t'a placé. Ce matin, par la foi, je suis venu déclarer sur ta vie que cette fatigue que tu ressens, cette lassitude qui vient sur toi afin de t'empêcher d'être productif ce matin, tombe maintenant dans le nom de Jésus. Fortifie-toi et prends courage. Nous allons lire le passage de Josué 1 du verset 6 au verset 9 et on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Fortifie-toi. Que car Amen. Parfois, nous sommes comme Josué. Josué, lorsque Dieu lui parle et lui demande de se fortifier, vient de vivre un épisode tragique de sa vie. Il vient de perdre un être cher qui s'appelle Moïse.
un leader extraordinaire qui lui a sûrement apporté beaucoup de choses, non seulement à lui en tant que Josué, mais aussi à toute la communauté en tant qu'Israélite et en tant qu'enfant de Dieu. Il a pleuré son leader et il vivait en fait quelque chose de particulier parce que, en plus d'être dans la difficulté et dans la douleur d'avoir perdu un être cher, il était effectivement aussi dans la difficulté et dans la douleur de se dire que Dieu a besoin de lui confier une responsabilité. Dis avec moi, responsabilité. Et parfois, c'est ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. On vit parfois des choses qui sont difficiles et que l'on trouve comme étant des situations tragiques. Par exemple, peut-être que toi, aujourd'hui, la situation tragique que tu traverses, c'est que tu as perdu ton emploi. Peut-être que toi, aujourd'hui, la situation tragique que tu traverses, c'est qu'il y a une maladie à l'intérieur de ton corps qui te fait souffrir. Peut-être qu'aujourd'hui, la tragédie que tu traverses, c'est que ton couple, ton mariage est sur la mauvaise pente. Peut-être qu'aujourd'hui, la tragédie que tu traverses, c'est que tu as des enfants qui ne veulent pas accepter Christ pour le moment. Peut-être qu'aujourd'hui, la tragédie que tu traverses, c'est que tu réalises, après avoir rencontré le Seigneur, que peut-être tu t'es marié avec la mauvaise personne. Peut-être que la tragédie que tu traverses aujourd'hui, c'est que tu te rends compte que tu as pris, que tu as fait de mauvaises décisions qui expliquent aujourd'hui un mauvais état de ta vie actuelle. Et tu as l'impression que malgré le fait que tu vis quelque chose de difficile, Dieu s'attend quand même à ce que dans ton environnement, tu puisses être un Josué. Malgré le fait que ta vie n'est pas parfaite, malgré le fait que tu as des situations qui t'importunent, tu as l'impression que Dieu ne calcule pas ces situations qui te font du mal, mais que Dieu veut simplement que tu puisses être un Josué dans ta génération. Parfois, vous regardez votre vie et vous vous dites, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux que je sois l'intercesseur de ma famille alors que pour le moment, je n'ai pas l'impression d'être un modèle, je n'ai pas l'impression d'être un exemple. Pourquoi est-ce que tu veux que je participe aux sessions d'évangélisation alors que pour le moment, j'ai d'autres problèmes à traiter? Josué pouvait dire à Dieu, mais Seigneur, tu viens me dire que je mettrai ce peuple en possession du pays que tu leur as promis, mais moi je suis en deuil. Dieu, comment est-ce que je peux dire ça? Ce n'est pas que Dieu n'est pas intéressé par cette situation que tu traverses. Mais Dieu a besoin que tu puisses s'occuper des choses qui le tracassent afin qu'il puisse s'occuper de tes choses à toi. L'ordre des choses, ce n'est pas de venir à Christ pour soi-même, c'est de venir à Christ pour être une solution dans notre environnement. Et alors que tu te places comme une solution dans ton environnement, voici ce que Dieu promet. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Parfois, nous sommes perturbés parce que nous avons l'impression qu'on passe trop de temps à l'église. Parfois, d'ailleurs, ce n'est pas toi qui le penses. Ta famille te le dit. Tu es tout le temps à l'église. Tu es tout le temps dans les programmes d'évangélisation, tu pries trop, tu es tout le temps en jeûne, tu es tout le temps absente au programme de famille. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Et Dieu, en fait, c'est la stratégie de Dieu pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Dieu a besoin que tes regards ne soient pas fixés sur toi-même, mais que tes regards soient fixés sur lui. Les problèmes que tu rencontres aujourd'hui ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné. Ces problèmes viennent dire en fait que Dieu a besoin que tu puisses tourner ton regard pour regarder autre chose, dans une autre direction. Fortifie-toi et prends courage. Parce que tu as un appel et tu as des choses que Dieu a besoin de faire sortir de ta vie. Fortifie-toi et prends courage parce que Dieu a besoin d'utiliser les choses qu'il a placées lui-même à l'intérieur de toi. Fortifie-toi et prends courage parce que tu as besoin de force et de courage pour pouvoir appliquer cette parole dans laquelle tu crois. Sans force, sans courage, ta vie chrétienne ne pourra pas porter de fruits parce qu'il te faut de la force et du courage pour poser des actions concrètes qui nous montrent effectivement ce en quoi tu crois. Fortifie-toi et prends courage. Point numéro 1. C'est un ordre que l'Éternel nous donne que d'être fort et fortifié. Ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas si tu as envie, fortifie-toi. C'est fortifie-toi, c'est un ordre. Tu as besoin de te fortifier afin de pouvoir régner sur cette terre. Tu as besoin de te fortifier afin de pouvoir obéir à la parole de l'Éternel. Tu as besoin de te fortifier afin d'être un modèle dans ton environnement. Tu as besoin d'être fortifié afin de persévérer dans cette vie de prière.
Tu as besoin d'être fortifié afin d'être un témoin fidèle dans ton environnement. Tu as besoin d'être fortifié et Dieu t'ordonne d'être fort. Lorsque Dieu vient et qu'il te demande, ou plutôt qu'il t'ordonne d'être fort, c'est parce qu'il sait que pour que tu deviennes fort, il faut que tu puisses t'attendre à lui. Il faut que tu puisses t'appuyer sur lui. La force dont on parle ici, ce n'est pas de l'aigreur ou de la méchanceté ou de l'amertume. La force dont on parle ici, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous confère alors que nous nous attendons pleinement à lui. On l'a vu un jeudi ici à Everprey que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Peut-être qu'aujourd'hui, la fatigue et la lassitude que tu ressens n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce qu'en réalité, si tu regardes bien les actions ou bien les choses que tu fais quotidiennement, tu verras que tu ne comptes pas sur Dieu, tu comptes sur tes propres efforts. Tu ne comptes pas sur Dieu, tu comptes sur l'argent du patron. Tu ne comptes pas sur Dieu, tu comptes sur tes parents. Tu ne comptes pas sur Dieu, tu comptes sur tes enfants. Aujourd'hui, peut-être que tu te sens asphyxié parce qu'en réalité, ta confiance n'est pas envers Dieu, mais ta confiance est sur toi-même. Ésaïe 41 au verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien. Est-ce que tu peux dire avec moi, ne crains rien. Ne crains rien. Dieu déclare ici qu'il n'y a aucune raison pour que tu sois dans la peur. Dieu déclare ici qu'il n'y a aucune raison pour que tu sois dans la peur. Dieu déclare ici qu'il n'y a aucune raison pour que tu sois dans la peur. Dieu déclare ici qu'il n'y a aucune raison pour laquelle tu devrais être dans la peur. Je suis en train de parler à ton âme pour lui dire, mon âme, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je ne sais pas quelle est la situation aujourd'hui qui te fait remettre en question effectivement l'élection de Dieu sur ta vie. Mais je suis venu te dire par rapport à la parole de Dieu qu'il n'y a aucune raison pour laquelle tu devrais avoir peur. Le manque d'argent ne devrait pas faire que tu as peur. Le manque de prétendants ne devrait pas faire que tu as peur. Le manque de solutions dans le temps présent ne devrait pas faire que tu as peur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. L'information la plus importante en ce qui nous concerne, nous les enfants de Dieu, c'est que Dieu est avec nous. Mais pour que tu sois totalement confiant que Dieu est avec toi, tu dois appliquer les choses que Dieu te demande. Parfois, le diable vient nous perturber parce qu'il sait qu'en réalité, il y a des choses que nous commettons dans notre lieu secret qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Si tu es ici aujourd'hui et que tu es chrétien, chrétienne, et que tu sais que ton mode de vie actuel ne correspond pas à ce que Dieu a prévu pour ta vie, je l'ai dit tout à l'heure, repens-toi. Tu n'es pas obligé de porter ce fardeau. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre comme ça pendant des années. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je viens déposer à tes pieds cette impudicité. Délivre-moi. Je viens déposer à tes pieds cet orgueil, cet amour de l'argent. Délivre-moi. Je viens déposer à tes pieds ce désir de plaire, de séduire. À tes pieds, délivre-moi. Le problème, c'est que vous ne faites pas assez confiance en Dieu pour croire qu'il est capable de vous délivrer des péchés qui vous embêtent aujourd'hui. Jésus-Christ est mort pour nous donner l'ascendant, la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. L'objectif de la mort de Jésus, c'est de faire que nous ne soyons plus assujettis au péché, à la mort et à toutes les choses qui ressemblent au péché et à la mort. Cela veut dire que si aujourd'hui tu ressens encore le fardeau du péché et de la mort, peut-être que cela veut dire qu'actuellement tu n'es plus dans le rayonnement de Dieu. Actuellement, tu n'es plus en phase avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Reviens simplement. Dis simplement au Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te demande pardon.
Le problème des chrétiens, c'est que parfois on a l'impression que Dieu est bonbon. Dis avec moi, bonbon. Bonbon. Dieu n'est pas bonbon, Dieu est bon, une seule fois. Quand je dis bonbon, qu'est-ce que je veux dire par là? On a l'impression que Dieu, en fait, on a une mauvaise conception de l'amour qui fait croire que l'amour de Dieu accepte tout. Même vous, dans vos relations amoureuses, vous n'acceptez pas tout. C'est vrai, vous? Tu réponds pas? L'amour de Dieu pour nous n'accepte pas tout. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il sait qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu ne réalises pas à quel point ça te met en danger de pratiquer l'impudicité, de pratiquer la fornication, mais Dieu sait à quel point cela peut t'emmener très très loin dans les ténèbres. Tu dois faire suffisamment confiance au Seigneur pour abandonner ces choses qui tiennent ton cœur aujourd'hui. Pour dire à Dieu, écoute, on est à la fin de l'année, bientôt c'est 2025. Je ne peux pas vivre 2025 comme j'ai vécu 2024. Je ne peux pas vivre 2024 comme j'ai vécu 2023. Mais cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de toi. À tes résolutions répondra le succès. Cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de toi. Quelle est la disposition avec laquelle tu te présentes dans la présence du Seigneur? Dieu est toujours prêt à faire quelque chose. Dieu est toujours prêt à utiliser quelqu'un. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Cela veut dire que n'importe qui, tout le monde a l'appel. Beaucoup de gens ont l'appel. Ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est quoi? L'élection. L'élection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appel est passé dans un filtre qui fait qu'aujourd'hui, ces appelés-là ont été effectivement sélectionnés par rapport au fait qu'ils sont passés dans le filtre. Mais pour passer dans le filtre, cela nécessite que tu abandonnes certaines choses. Cela nécessite que tu puisses dire à Dieu, je me prends au sérieux maintenant. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'encourage. Tu n'as pas besoin qu'on prophétise tous les jours sur toi. Tu as besoin de croire seulement à la parole. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Conduis-toi selon les paroles qui sont écrites dans ce livre et tu réussiras. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable de citer une prophétie personnelle, mais il y a une prophétie dans ce passage aujourd'hui pour toi. Si tu te mets en adéquation avec la parole de Dieu, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et il y a des personnes ici, vous êtes fatigués parce que vous avez l'impression que vous ne faites qu'échouer. Vous avez l'impression que votre vie ne se résume qu'à éternellement recommencer des cycles et tourner en rond. Il y a certaines personnes ici, j'entends ça dans mon cœur, que vous avez l'impression que votre vie est constamment en train de recommencer, sans jamais expérimenter la percée. Ce matin, je suis venue te dire que si tu fais confiance à Dieu et que tu appliques fidèlement sa parole, ce cycle peut être brisé. Si tu fais confiance à Dieu et que tu appliques réellement sa parole, ce cycle peut être brisé. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de botte secrète. La botte secrète, c'est de prendre la parole, de maturer la parole, d'appliquer la parole, de marcher selon la parole et de voir les fruits de la parole. Alléluia! Parfois, on a l'impression que pour réussir, il faut avoir des super talents. Tu n'as pas besoin d'un super talent. Tu as besoin de marcher dans l'obéissance. Dans l'obéissance à quoi? À la parole de Dieu. Dieu t'ordonne d'être fort. Deuxième point. Dieu croit en toi. Dieu croit que tu as la capacité de pouvoir te relever. Jérémie 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu croit que tu as la capacité de pouvoir te relever. L'histoire de Josué, je le disais tout à l'heure, Josué aurait pu se plaindre et dire à Dieu, mais tu viens au mauvais moment. Je suis en deuil, j'ai des problèmes. Le peuple de Dieu est nombreux. Et vous connaissez l'histoire du peuple de Dieu, ce n'était pas un peuple très facile aussi à manier. Amen. Et même nous qui lisons l'histoire d'Exode, des fois on est fatigués. Donc imaginez Moïse et Josué qui vivaient effectivement avec un peuple qui faisait que se plaindre constamment.
qui ne faisait que constamment repousser la présence de Dieu. Imaginez à quel point Josué devait être angoissé de se dire, mais si même on a critiqué Moïse, qui a pu séparer la mer en deux, moi, qu'est-ce qu'on va me faire? Je n'étais qu'un serviteur. Je n'étais que quelqu'un qui suivait Moïse partout pour l'aider. Et aujourd'hui, Seigneur, tu viens me dire que c'est moi qui vais faire entrer le peuple dans le pays que tu leur as promis. Et parfois, c'est ce que vous dites à Dieu. Moi? Tu parles à qui? Moi, je vais délivrer ma famille. Moi, je vais intercéder. Moi, je vais annoncer l'évangile. Moi, je vais prier pour les malades et les malades vont être guéris. Moi, dis avec moi, moi. Et Dieu te dit oui, toi. Parce que Dieu ne te traite pas selon tes incapacités d'aujourd'hui. Dieu te traite selon ce qu'il a lui-même mis à l'intérieur de toi. Lorsque Dieu te dit que tu vas faire quelque chose, peut-être qu'aujourd'hui ça ressemble à rien, ça a l'air bizarre parce que tu te dis vraiment la prophétie ne me ressemble pas du tout. Peut-être que même le prédicateur s'est trompé lorsqu'il me dit ça. Mais Dieu ne vient pas te parler par rapport à qui tu es aujourd'hui. Dieu vient te parler par rapport à la personne qu'il avait créée dans le ciel qui est censée se manifester sur la terre. Cela veut dire que lorsque tu reçois la parole de Dieu, même si pour aujourd'hui cette parole ne ressemble à rien, même si pour aujourd'hui lorsqu'on te dit tu vas prier pour les malades et les malades vont être guéris, même les maux de tête ne sont pas guéris pour le moment, persévère. Parce que si Dieu a parlé et qu'il a déclaré que toi tu vas le faire, tu finiras par le faire. Et Dieu a besoin de voir effectivement des personnes qui marchent et qui croient en ce qu'il a dit. Si lorsque Dieu te parle, c'est toujours automatique, comment tu nous prouves que tu crois vraiment en Dieu puisque tout est toujours facile pour toi? Il faut un peu d'adversité. Il faut un peu de combat. Il faut un peu de bataille pour que tu nous démontres et que tu nous prouves réellement ce en quoi tu crois. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a montré des rêves, des songes, si Dieu te montre des visions, si Dieu t'a parlé sur les Antilles, même si pour le moment ça ne ressemble pas à ce que Dieu a dit, concentre-toi sur cette parole. Déclare cette parole, proclame cette parole. La Bible dit dans le passage de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux, afin que tu puisses la voir tous les jours, la contempler. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et vous remarquerez que quand vous êtes attaqué, vous n'arrivez plus à prier. Vous remarquerez que lorsque vous êtes attaqué, vous n'arrivez plus à parler. Là où avant, vous n'arrêtez pas de dire à toute votre famille, « Waouh, Dieu est bon !» Vous ne dites même plus « Dieu est bon ». Vous dites « Ah, ça va. Ça va aller. Ah, on va bien, on verra. Ah, si Dieu le veut. » Parce que le livre de la loi que tu as médité, tu dois maintenant le proclamer. Ce livre de la loi que tu as emmagasiné, tu dois être capable de le proclamer. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu as l'impression que les prophéties ne s'accomplissent pas, la question que je veux te poser, c'est quelles sont les proclamations que tu fais? Quelles sont les déclarations que tu fais? Quelles sont les paroles que tu relâches contre toi-même et contre ta propre vie? C'est triste et c'est dommage de voir le peuple de Dieu incapable de parler bien de leur pays, incapable de bien parler de leur nation, incapable de bien parler de leur famille, incapable de bien parler de leurs parents, incapable de bien parler de leurs frères et sœurs. Je suis venu te dire qu'il y a un pouvoir dans ta bouche lorsque tu es capable de proclamer la parole de Dieu. Ton environnement répond à cette parole. L'appel n'est pas en retard, c'est toi qui ne parles pas. Dieu n'est pas en retard, c'est toi qui ne parles pas. Dieu ne t'a pas oublié, c'est toi qui ne crée pas l'atmosphère qui permet à Dieu de pouvoir se manifester. Dieu n'est pas en retard. À chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire je suis bête. À chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire je n'ai aucun talent. À chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire vraiment cette famille de sorciers. À chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire vraiment ces enfants stupides.
À chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire vraiment ce père irresponsable. À chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire, oh là là, le corps de Christ est vraiment foutu. À la place de pouvoir parler comme Dieu, à la place de pouvoir déclarer comme Dieu, à la place de pouvoir proclamer la vie comme Dieu, de pouvoir dire que non, si Jésus-Christ n'est pas encore venu nous récupérer, nous l'Église, nous l'épouse de Christ, c'est parce que nous avons encore du temps de disponible pour imposer le règne de Dieu sur la terre. Mais le règne de Dieu sur la terre, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. La violence dont la Bible parle n'est pas une violence pour agresser les gens, n'est pas une violence pour être impoli ou irrespectueux. La violence dont la parole nous parle, c'est une hardiesse. Tu ne peux pas être heureuse de voir que tu es la seule chrétienne de ta famille. Ça ne peut pas te réjouir. Tu ne peux pas dire à moi, vraiment, je suis l'élu de Jésus. Quoi? C'est des personnes qui vont en enfer, en fait. C'est des personnes qui vont en enfer. C'est pour ça que vous devez prier pour que Dieu vous restaure de toute amertume, animosité, méchanceté, rancune, tout esprit de vengeance. Parce que si vous êtes chrétien, c'est vous qui êtes dans la lumière. C'est-à-dire que c'est vous qui devez montrer l'exemple. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que des païens se comportent bien alors qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il faut se mettre à la merci de n'importe qui, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous devez avoir cette capacité, cette faculté de pardonner rapidement à ceux qui vous font du mal. Parce que ces personnes qui vous font du mal, en réalité, ne savent pas ce qu'elles font. Elles sont sous l'emprise du diable. Elles sont sous l'emprise du malin, des démons. Et si vous, par la grâce de Dieu, vous êtes sortis, vous devez avoir ce fardeau de pouvoir prier pour ceux qui sont encore dedans. Tu ne peux pas dire, oh voilà, une famille de drogués. Ah! Mais qui va les délivrer? Qui va les délivrer? Si ce n'est pas toi, qui va leur parler, leur annoncer l'évangile? Comme une fois quelqu'un l'a fait aussi pour toi. Parce que pour la majeure partie d'entre nous, Jésus n'est pas rentré dans notre chambre. Hein? Vraiment, les gens qui vivent sa gloire à Dieu pour votre vie, parce que vraiment, incroyable. Nous autres, quelqu'un est venu nous voir, dire, bon, tu viens à l'église, est-ce que tu veux accepter Jésus? Et un jour, on a dit oui. Et c'est ta responsabilité aussi de le faire. Amen. Je suis fatiguée de voir les chrétiens qui se plaignent des païens alors qu'ils sont païens. Mais c'est des païens en fait. Je ne comprends pas. Ils sont païens. Ils sont païens. Sous l'emprise du diable. Notre ennemi, ce n'est pas la personne. C'est l'esprit qui vient pour oppresser la personne et pousser cette personne à poser des actions. Chrétiens, nous devons changer notre langage. Parce qu'au final, la manière dont tu parles nous démontre comment tu penses. Sauf que tu deviens la somme de tes pensées. Si constamment tu parles la négativité, si à chaque fois qu'on vient vers toi, on est toujours découragé à la fin. Il y a des chrétiens comme ça. J'espère que ce n'est pas toi. Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas toi. Il y a des chrétiens comme ça. Si tu veux être découragé dans la vie, va lui parler. Oui. Tu veux être découragé? Va lui parler. Je ne vais même pas donner de faux noms parce qu'on ne va pas citer le nom de quelqu'un ici. Mais ce n'est pas normal que le peuple de Dieu ait le même langage que ceux qui ne connaissent pas Jésus. Lorsque tout le monde dit on est fichu, les chrétiens disent aussi on est fichu. Lorsque tout le monde dit on va mourir, les chrétiens disent aussi on va mourir. Lorsque tout le monde dit il n'y a plus rien à faire, la France est perdue, les chrétiens de France disent aussi on est perdus. Normalement, c'est nous qui devons être la lumière. Pas la lumière à l'église. Pas la lumière à l'église. Vous ne voyez pas qu'on est trop de lumière? Vous ne voyez pas que c'est beaucoup là? On ne peut pas tous prêcher dimanche, on est trop. Normalement, c'est dehors que l'on voit la qualité de ton alliance avec Dieu. Ah oui, parce que ici, c'est facile d'être chrétien. Ah oui, c'est très facile. Si Dieu le veut. Ouh, rababa. Oui, il y a des gens qui... Un frisson déjà, parler en langue. C'est bien, continuez, c'est pas pour vous dire d'arrêter. Mais, c'est facile ici.
C'est facile, il y a la batterie. C'est facile, il y a le piano. C'est dehors. Dans ta chambre là-bas. C'est pas... Dans ta chambre là-bas, c'est pas le moment d'ouvrir ton ordinateur pour aller sur des trucs bizarres. Dans ta chambre là-bas, c'est le moment d'ouvrir ta Bible pour dire à Dieu, ce qu'on m'a prêché dimanche, je veux que ça prenne vie à l'intérieur de moi. C'est le moment de pouvoir dire à Dieu, ce que le pasteur a prêché ici, je veux que ça prenne vie à l'intérieur de moi. Vous remarquerez que, l'apôtre dit ça souvent, mercredi déjà, on est déjà un peu vidé. Si tu n'écoutes la parole que dimanche, mercredi déjà, il n'y a plus de jus. Parce que cette parole-là n'est pas faite pour rester statique. La Bible dit que la parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. La parole nous donne l'image d'une épée parce que la parole est censée séparer. La parole est censée mettre à part. La parole est censée convertir. La parole est censée transformer. La parole est censée métamorphoser. La parole n'est pas un élément passif, mais la parole est un élément actif. Sauf que si la parole reste fermée et que tu n'es pas capable de la déclarer et que tu n'es pas capable de la citer, tu n'es pas capable de la proclamer, tu n'es pas capable de désirer qu'elle vienne s'appliquer à l'intérieur de toi, au final, tu fais que les personnes croient que la parole n'est pas vivante alors que c'est toi qui décides de ne pas la mettre en action. En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, tu n'as aucune excuse d'être dans le péché. Je redis, il n'y a aucune excuse qui fait qu'aujourd'hui tu sois dans le péché. Il n'y a aucune excuse qui fait qu'aujourd'hui tu sois dans le péché. Tu es dans le péché parce que tu n'as pas lutté. L'ennemi n'a que ça à faire, de faire des suggestions, des propositions pour te faire tomber. Mais si tu acceptes, tu ne peux pas dire c'est le diable qui m'a trop tenté. Tu ne peux pas dire c'est de la faute du diable. C'est toi qui as accepté. Résistez au diable et il fuira. Des fois, j'ai l'impression que certaines personnes, le diable est trop proche de vous. C'est pas toi, c'est ton voisin en Tanzanie. Il verra la vidéo. Parfois, certaines personnes sont plus conscientes de la présence du diable que de la présence de Dieu. Mais pourquoi? Parce que tu ne résistes pas. L'ennemi peut t'attaquer avec des esprits impurs, mais tu n'es pas obligé d'accepter cette attaque. L'ennemi peut t'attaquer avec une maladie, tu n'es pas obligé d'accepter cette maladie. L'ennemi peut t'attaquer avec des manques financiers. Tu n'es pas obligé d'accepter que moi, je vais vivre des problèmes financiers. Quelle est la réponse que tu donnes à cette attaque, à ce problème, à ce challenge, à ce démon qui vient? Quelle est cette réponse? La réponse se trouve lorsque tu connais la parole. Même Jésus, lorsqu'il a été tenté, parce que c'était écrit, même Jésus a été tenté, il a répondu, il est écrit. C'est il est écrit qui fait que tu résistes au diable. C'est il est écrit qui fait que tu marches en nouveauté de vie. C'est il est écrit qui me fait que tu es empuissanté par la présence de Dieu. C'est il est écrit. C'est pas je suis gentil. Mais oui, les amis. Parfois, il y a des chrétiens qui pensent qu'il faut être juste gentil. Si quelqu'un peut me donner un passage biblique où on dit que Dieu est gentil, s'il vous plaît. Parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Tu dois être juste. Mais cette justesse n'est pas là pour te rendre raplapla. N'est pas là pour faire que tu ne dis jamais rien. Il y a une réponse qui doit sortir de ta bouche. Parce que lorsque tu connais la parole est vivante. Lorsque la parole est à l'intérieur de toi, tu ne peux pas la garder. Lorsque la parole est à l'intérieur de toi, tu ne peux pas rester silencieux. En réalité, lorsque la parole est à l'intérieur de toi, tu te transformes naturellement en intercesseur. Parce qu'il y a des paroles qui montent à l'intérieur de toi comme des fleuves d'eau vive. Et tu es obligé de parler. Ta vie de prière manque de saveur. Parce que tu ne connais pas la parole. Et je vais tomber sur mon point numéro 3. Il y a une source où on se fortifie et où on prend courage. Et cette source s'appelle la parole de Dieu. Parfois, on a l'impression que cette source pour nous fortifier, c'est la prière.
Sauf que si tu ne connais pas la parole de Dieu, ta prière n'est pas forcément efficace. Il y a beaucoup de personnes sur terre qui prient. Beaucoup. Même des personnes qui disent des fois je ne crois pas en Dieu. Tu peux les voir des fois à l'hôpital, instinctivement. Ils se mettent à prier. Parce que tout le monde a cette chose à l'intérieur de lui qui le fait quand même comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus, de plus fort, de plus important, peu importe comment les gens l'appellent. Et la prière n'est pas le seul élément à prendre en compte lorsqu'on veut être fort. Parce que parfois vous vous rendrez compte que vous priez, mais vous remarquez que votre prière n'a pas d'efficacité. Parfois vous voyez que vous priez et vous réalisez que c'est comme si la prière n'arrive jamais jusqu'au trône de Dieu. Parce que peut-être que cette prière est faite en dehors de la volonté de Dieu. Et si cette prière est faite en dehors de la volonté de Dieu, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas basée sur la constitution du royaume des cieux, la parole. Amen. Dieu répond à sa parole. Dieu exauce sa parole. Dieu s'engage sur sa parole. C'est pour ça que la maturité en Christ, c'est de comprendre qu'effectivement, peut-être que je vais pleurer, mais le plus important, c'est d'appliquer la parole. Parce que si j'ai besoin et si j'ai envie que Dieu se manifeste au travers de ma vie, j'ai besoin de la parole. Hébreux 4, verset 12, je l'ai dit tout à l'heure. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est la source de notre courage. J'ai mis aussi Éphésiens 5 au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bon, je n'ai pas mis ce verset pour lancer une boutade au mari, mais pour montrer que la parole est ce qui te permet de pouvoir t'ajuster pour ressembler à ce que Dieu a besoin que tu puisses faire sur la terre. Si tu ne connais pas la parole, en réalité, c'est pour ça que tu ne pourras pas avoir suffisamment de discernement pour savoir dans quelle direction tu dois aller. Prier simplement ne te permettra pas forcément de pouvoir connaître la volonté de Dieu. Mais lorsque tu connais la parole, la volonté de Dieu à l'intérieur de toi est limpide parce que tu sais ce que Dieu dit. Tu sais ce que Dieu écrit. La manière de pouvoir savoir est-ce que je prie de la bonne manière, c'est de pouvoir savoir de quelle manière est-ce que Dieu me demande de prier. La manière de savoir est-ce que le choix que je suis en train de faire est un bon choix, c'est parce que je fais ce choix en étant en accord avec la parole de Dieu. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Point numéro 4. Ne laisse plus ce que tu vois t'effrayer. Être fort et être courageux ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de situation qui nous effraiera. Être fort et être courageux ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de situation qui va nous faire trembler à un moment donné. Être fort et être courageux ne veut pas dire que la vie va devenir un long fleuve tranquille. Être fort et être courageux ne veut pas dire que tous les challenges que nous allons traverser vont être faciles. Mais la force et le courage que Dieu te demande de manifester en cette saison, il te demande en réalité de refuser d'avoir peur. La peur, l'effroi, le doute, la remise en question peuvent frapper à ta porte. Mais ce que Dieu te demande de faire, l'attitude que Dieu te demande d'avoir, c'est de ne pas accepter de vivre dans cette peur et dans cet effroi. La Bible dit en Hébreux 11, du verset 1 au verset 3, « Or la foi est une ferme assurance. » Et je le disais tout à l'heure que lorsque normalement nous connaissons la parole de Dieu, Dieu a demandé à Josué que cette parole ne puisse pas s'éloigner de sa bouche, afin que Josué puisse la proclamer, afin que Josué puisse la parler, afin que Josué puisse l'expliquer, afin que Josué puisse la proclamer devant le peuple de Dieu. Et le meilleur moyen pour faire partir la peur, c'est de pouvoir proclamer ce en quoi tu crois, mais encore de pouvoir annoncer à cet événement quelle est la conclusion qu'elle va apporter dans ta vie.
Lorsque tu vois les problèmes financiers, tu dois dire, tu annonces qu'en réalité, j'ai un grand appel dans le milliardat. Chacun selon sa foi. Il te sera fait selon ta... Ah, dis Amen pour moi. Lorsque tu vois ce problème de maladie à l'intérieur de toi, tu dois dire gloire à Dieu. Cela annonce qu'il y a une grande onction de guérison qui est censée se manifester au travers de moi. Dieu s'attend à ce que tu puisses nommer tes situations. Le problème des chrétiens, c'est que soit ils sont passifs, soit eux-mêmes ils parlent mal d'eux-mêmes. La passivité ou le fait de mal parler ne veut pas dire qu'en fait tu es humble. Parce qu'on a une mauvaise image de l'humilité qui nous fait nous taire. On a une mauvaise image de l'humilité qui fait qu'on se cache et on se recroqueville sur nous-mêmes. L'humilité, c'est accepter que le plan de Dieu passe avant mon plan. Et que la sagesse de Dieu passe avant ma sagesse. Si la sagesse de Dieu, c'est que je proclame sa parole, même lorsque je ne comprends pas, je parle ce qui est écrit. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, alors c'est ce que je vais proclamer. Oui, j'ai mal au genou, c'est vrai. Oui, j'ai mal à la jambe, c'est vrai. Mais mon problème, c'est pas ça. Mon problème, c'est qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce que je vais dire au travers de ce qui est écrit. Ne te laisse pas effrayer. Le diable n'a qu'une seule puissance, c'est de faire bouh. Même pas fort, hein, bouh. Et la problématique, c'est que lorsque le diable fait bouh, toi tu fais ah! Sauve-moi, Seigneur! Mais tu as reçu la puissance. Le Seigneur ne va pas descendre se battre pour toi. Il t'a donné l'épée. Il t'a donné l'épée pour que toi-même tu viennes dire au diable, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? De venir dans ma famille et de dire qu'ici tout le monde a le sida? Tu te prends pour qui de venir dans ma famille et de dire que tout le monde a le cancer? Tu te prends pour qui de venir dire que dans ma famille, tout le monde sera pauvre? Tu te prends pour qui pour dire qu'ici dans ma famille, on ne sera que des deuxièmes bureaux? Tu te prends pour qui? Je viens par l'épée de l'esprit venir te dire qu'à partir de maintenant, c'est terminé. Tu ne passeras pas. Maintenant, ici, c'est moi la douane. Tu ne passeras pas. En fait, vous prenez des coups parce que vous n'êtes pas conscient de la faculté merveilleuse que Dieu nous donne au travers de la parole. Vous avez tellement pris l'habitude que les gens ne calculent pas votre avis, que les gens ne calculent pas ce que vous dites, que vous avez l'impression que même lorsque vous parlez, ça n'a pas de sens. Au début, lorsque vous allez proclamer, ça va être bizarre, bien sûr, c'est la première fois. Mais plus vous le faites et plus vous éduquez votre âme à pouvoir le faire. Je suis à découvert, je refuse cette onction de pauvreté sur ma vie. Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir apprendre à gérer mes finances, c'est vrai. Mais je refuse ces esprits de dévoreurs. Montre-moi d'où vient le problème. Pas dire, ah, ça arrive à tout le monde d'être à découvert. Non, ça n'arrive pas à tout le monde. Non. Regarde ton voisin, peut-être que lui, il n'est pas du tout à découvert. Ça n'arrive pas à tout le monde. Vraiment pas. Et je ne dis pas que ça n'arrive pas à tout le monde parce qu'il gagne peut-être plus que toi. Ça n'arrive juste pas à tout le monde. Parce qu'il y a aussi des esprits qui viennent afin d'empêcher à certaines familles de pouvoir être prospères. Parce que la pauvreté emmène d'autres problèmes. Lorsque tu es dans la pauvreté, tu ne peux pas acheter des aliments de bonne qualité. Lorsque tu es dans la pauvreté, tu te débrouilles avec ce que tu as. Lorsque tu es dans la pauvreté, tu te contentes de choses qui sont bas de gamme et des fois de mauvaise qualité. Lorsque tu es dans la pauvreté, cela va te pousser à pouvoir chercher des solutions peut-être qui t'emmènent dans l'illégalité. La pauvreté a aussi ses problèmes. Moi, je ne sers pas un Dieu qui est pauvre et je refuse d'être pauvre. Je n'adore pas l'argent, ça c'est clair, mais je refuse de ne même pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Lorsque quelqu'un m'appelle pour me demander de l'aide, je ne peux pas parce que je ne peux même pas m'aider moi-même. Je refuse cela. Et tu dois le refuser aussi. Mais tu dois prier pour ça et être capable de le proclamer. Ce que tu dis, c'est ce qui prend vie. Ce qui prend vie, c'est ce que tu expérimentes. Et ce que tu expérimentes, c'est ce que tu es capable de témoigner. Que Jésus a fait ça pour moi. Ta déclaration, c'est ta possession. Ce que tu déclares t'appartient. On voit au début, dans le livre de Genèse, que Dieu regardait comment Adam nommait les animaux. Et dès lors que Adam a nommé les animaux, cela voulait dire que Adam prenait l'ascendant sur les animaux. Si la situation que tu traverses, tu n'es pas capable de la nommer selon la parole de Dieu, cela veut dire que tu ne vas pas réussir à prendre l'ascendant sur cette situation. C'est difficile, oui.
C'est compliqué, oui. Ça fait mal, oui. Je pleure, oui. Mais cette situation est pour la gloire de Dieu. Amen. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Et je refuse qu'elle prenne une autre forme. On a l'exemple de Jésus qui, lorsqu'on lui annonce la mort de Lazare, proclame « Lazare n'est pas mort, il dort ». Lorsque un membre du peuple romain vient le voir pour lui dire que sa fille est malade et qu'au final on vient lui annoncer qu'elle est morte, il dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort ». Cela signifie que peu importe à quel point la situation peut sembler désespérée, tu as la capacité de proclamer la vie, même là où tu vois la mort. 2 Timothée 1 au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Je n'ai pas peur de déclarer les choses auxquelles je crois. Je n'ai pas peur de proclamer que même si aujourd'hui je n'ai pas de choses à prouver, je sais qu'un jour on y arrivera. Je sais qu'un jour j'accomplirai la promesse de Dieu. Je sais qu'un jour toute ma famille sera sauvée. Je sais qu'un jour mes parents donneront leur vie à Jésus. Je sais qu'un jour mes frères et sœurs se convertiront. Je sais qu'un jour mes enfants annonceront l'évangile. Je sais qu'un jour la Guadeloupe tout entière élèvera ses mains devant le Seigneur et proclamera que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur en tant que nation. Je sais qu'un jour la Caraïbe tout entière sera connue comme une région qui envoie des serviteurs de Dieu partout dans le monde. Je le sais et je n'ai pas honte de le proclamer, même si aujourd'hui mes yeux ne me permettent pas de voir. J'arrive à croire parce que je sais ce que Dieu a dit. N'aie donc pas honte. N'ayez pas honte de proclamer les choses dans lesquelles vous croyez. N'ayez pas honte de proclamer les choses que Dieu vous montre sur votre famille, sur votre mariage. N'ayez pas honte parce que la proclamation que vous faites aujourd'hui sera le fruit d'un témoignage plus tard. La déclaration que vous faites aujourd'hui nous permettra d'attester plus tard, effectivement, que vous l'aviez dit et que Dieu l'a accompli dans le nom de Jésus. Je vais clôturer en donnant 4 éléments pour marcher dans la victoire. Le premier élément, c'est de croire en la promesse de Dieu. Jean 11 au verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le deuxième point pour marcher dans la victoire, c'est se rappeler des enseignements que nous avons reçus. Le troisième point pour marcher dans la victoire, c'est de méditer la parole de Dieu. Pas seulement la lire, mais la méditer. La méditer, c'est-à-dire la lire et réfléchir sur ce qui est écrit afin de pouvoir inscrire ces paroles à l'intérieur de nous. Lorsque Dieu parle à Josué et qu'il lui demande de se fortifier, il ne le dit pas qu'une fois. Il lui dit à plusieurs reprises, fortifie-toi, fortifie-toi. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi. Et le quatrième point pour marcher dans la victoire, c'est de prendre conscience que Dieu est avec toi. C'était mon message pour vous aujourd'hui.